bien écoutez, j'espère que vous vous portez bien. On va se retrouver tout de suite après cette petite introduction, cet intermède pour le bilan de ma semaine. Seulement avant, j'avais envie de partager avec vous toute cette gratitude que je pouvais avoir, principalement pour 2 personnes. Alors, la fois dernière, j'ai reçu un petit, un petit agenda là, qui m'a fait énormément plaisir. Et cette semaine, eh bien, j'ai envie de vous dire, voilà, je suis vraiment très gâtée, je suis comblée. Et c'est un moment que je voulais partager. En allant dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé cette petite carte de l'une de mes abonnées, qui se reconnaîtra bien évidemment du prénom de Corinne. Et voilà, c'est plein d'émotions que j'ai accueilli ce présent. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager. Alors déjà, une très très jolie carte, hein, une belle carte abstraite, marché, une petite enveloppe avec des cabanes de pêcheurs, les bateaux, etc. Et Corinne donc m'a adressé des chèques vacances. et franchement, waouh, je n'avais pas de mots quoi, en ouvrant l'enveloppe. Et là, elle me dit, bon, je ne vous lis pas tout, mais je tenais particulièrement à te remercier pour tout ce que tu fais. Alors, cette fois-ci, c'est à mon tour. Profite bien de ces chèques vacances pour, à ton tour, t'installer en terrasse et t'offrir un bon repas. Je t'embrasse. Donc, franchement, Corinne, merci encore une fois, même si je t'ai remercié individuellement. Voilà, j'avais envie de montrer cette magnifique carte et te faire part de toute ma gratitude, ma plus profonde gratitude par rapport à ça. Parce que vous voyez, ça, ce sont des cadeaux qui viennent du cœur et c'est beaucoup, beaucoup plus important que toute autre richesse matérielle qu'on pourrait avoir. Donc, et j'ai reçu également, de la part de Joël, ce livre de Raphaël Giordano, Le bazar du zèbre à pois. Alors, je vous dis ce livre parce que c'est un livre CD. Et franchement, j'adore cet auteur, hein, tout ce qui est Giordano, Virginie Grimaldi, etc. sont des auteurs que j'aime particulièrement, qui ont des histoires qui me parlent et j'ai un lien avec ces personnes à travers leurs histoires. Bon, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire deux paragraphes qui rejoignent bien qui je suis et ce que je veux transmettre. Mettez certaines personnes en présence, il ne se passe rien. Mettez-en d'autres ensemble, et soudain c'est un feu d'artifice. Raphaël Giordano nous offre d'oser et de mettre plus de vie dans la vie. Nous avons tous des talents, ne demandant qu'à s'affirmer, pour peu qu'on se trouve au bon endroit et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Et à partir de là, tout devient possible, car la chance, on la porte en soi. Alors, merci doublement Joël pour ce livre audio, mais aussi pour le message que je viens de lire, parce que, effectivement, je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous sommes les créateurs de notre vie. C'est nous qui créons notre réalité. Donc, demandez et vous recevrez. Ça, c'est une certitude. L'univers n'est jamais en rupture de stock, donc ça n'arrive pas toujours comme vous le souhaitez. Hein. Je l'ai dit lors de ma vidéo sur la nouvelle lune. D'ailleurs, c'est la pleine lune le 24 juin. Si vous voulez qu'on en parle, ben, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, voilà, nous créons vraiment ce que nous voulons avoir dans notre vie. Et quand elle dit la chance, on la porte en soi, oui, effectivement, on peut porter la chance en soi dès lors qu'on y croit. Et vous voyez, tout cela, pour moi, tout ce que je reçois, tous ces petits présents, pour moi, c'est une grande chance. C'est une grande chance, c'est beaucoup de bienveillance. Et merci, merci, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont présentes dans ma vie, que je rencontre ou qui passent dans ma vie. Parce que pour moi, c'est toujours un moment de plaisir, de partage et d'élévation de soi. Voilà. Eh bien, écoutez, après ce petit intermède, nous allons tout de suite passer au bilan de la semaine et on va se retrouver sur ma table. À tout de suite. Hello, hello, bonsoir mes très chers amis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Il a fait excessivement chaud.
On a eu des orages aussi assez violents ici, des coupures d'électricité, etc. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Ceci dit, des chaleurs infernales, beaucoup de mal à dormir la nuit. Je pense que ça a été un cas généralisé dans toute la France. Alors, pour les nouveaux abonnés qui arrivent, bonjour, je m'appelle Caro, donc j'ai 56 ans, je fais le système des enveloppes depuis début avril, tout au moins de cette façon-là. Avant, j'utilisais des enveloppes papier, mais je n'avais absolument pas les mêmes résultats. Aujourd'hui, je travaille donc avec 3 classeurs, le Filofax, mon classeur mensuel, mon classeur épargne et mon planner, donc que je complète régulièrement. D'ailleurs, hop, on va s'y mettre tout de suite pour faire le point. Alors, pour gagner du temps, parce que je me rends compte que mes vidéos sont toujours très très longues, j'ai donc commencé à compléter le planeur de telle façon qu'on ne perde pas le temps aux écritures. Donc, on y va tout de suite. Vous avez vu sur ma dernière vidéo que j'avais fait donc en alimentation 46,82 € de courses. Ces 46,82 € ont donc été déduits de mes 50 € que j'avais posés le 11 juin. Si ce n'est que en hygiène entretien, j'ai fait, donc il me manquait de l'argent. J'ai donc pris 3,18 € dans mon enveloppe alimentation et 1,86 € dans mon enveloppe pourboire. Vous verrez après de quoi il s'agit. Donc, sur mon alimentation, il ne me reste plus rien. Je vais donc faire un dépôt, donc j'ai tout effacé, je vais faire un dépôt ici pour la 4e semaine. Je vous rappelle que moi j'ai 5 semaines, pourquoi? Parce que sur le calendrier, la semaine qui est à cheval entre juin et juillet, je la compte dans la 5e semaine, et de toute façon ça m'arrange parce que je n'aurai pas mon salaire avant. Donc je mets les 50 € dans mon enveloppe alimentation pour la 4e semaine et je l'ai noté. Ensuite, donc, en hygiène entretien, je suis allée chez Leclerc. J'avais fait un dépôt de 10 € le 11 juin qui y était toujours. Je n'y avais pas touché. Le 16 juin, j'avais fait un dépôt de 10 € également. Je n'y avais pas touché. J'avais 20 € qui me restaient. Mais ce même jour, je suis allée chez Leclerc. J'en ai eu pour 25 €. Donc, hop, ici. Leclerc, j'en ai eu pour 25,04 €. Bien évidemment, avec mes 20 €, je n'avais pas assez. Alors, j'ai acheté du déboucheur Éparcil bioactif, des sacs poubelles, du Carolin antibactérien, des lingettes nettoyantes, des lingettes démaquillantes et des produits d'hygiène, donc pour la salle de bain. Donc 25,04 €. J'ai donc pris 1,86 € dans cette fameuse enveloppe pourboire dont je vous parlerai tout à l'heure. Ce qui fait que en hygiène entretien, il ne me reste plus rien. Mes 30 € du mois ont été dépensés. Je vérifie si j'ai pas mis 40. Mais non, c'est bien ça. Donc les retraits ont été notés. Il me reste donc 0 pour finir le mois. Mais bon, là, avec tout ce que j'ai acheté, je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit. J'ai donc ici bien reporté alimentation semaine 3, 0. Hygiène entretien semaine 3, 0. Ah, semaine 4, il faut que j'efface par contre. Hop, semaine 4, je n'ai plus les 10 €, puisque je n'ai mis que 30 €. Donc ici, hop, c'est effacé, il me reste 0. Ensuite, en divers déco, je suis allée à la presse, j'en ai eu pour 4 € sur les 10 €. Il me reste donc, hop, ça, je le déplace, il me reste 6 €. Je vais aller réalimenter donc pour le 18 juin, donc aujourd'hui 10 € de mon classeur mensuel. Et j'ai déjà noté 18 juin, semaine 4, 10 €. Donc il me restera 10 € pour la dernière semaine. Hop,
ça, je le mets ici. Ça, on y reviendra. Beauté, j'avais 10 € que j'avais mis plus. Voilà, 10 € qu'il me restait dans mon enveloppe mensuelle et qui est toujours. J'ai pas eu le temps d'aller chercher mon mascara, mais j'en ai encore un peu. Alors j'ai trifouillé avec plusieurs tubes de mascara pour pouvoir en faire un seul. Et puis je vais vous dire que il y a 2 jours où je me suis pas maquillée tellement il faisait chaud. Le mascara aurait fait pire que mieux. Donc je devais aller chez l'esthéticienne, mais en vue de ses disponibilités et des miennes, ça n'a pas pu se faire cette semaine. On verra la semaine prochaine si je peux y aller. Donc, il me restait 10 € que j'ai toujours. Resto sortie, souvenez-vous, je vous avais expliqué, ma fille m'avait remboursé 10 €. Les 10 €, je les ai toujours. Santé. Vous savez que chaque mois, je vais chercher des vitamines à la pharmacie. J'en ai pour 3 mois, hein, c'est des vitamines avec, je vais vous montrer d'ailleurs ce que je prends. Et réduction de la fatigue, Vitalinov, c'est franchement super. Hein. Et vous avez, moi qui mange pas ou pratiquement pas de viande, vous avez fer, magnésium, vitamine C, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Et ça, il y en a pour 1 mois, voilà, 1 mois de traitement. Il faut en prendre 2 par jour et il y en a donc pour 17 € la boîte, tout au moins à ma pharmacie. Je suis à mon 2e mois de traitement et je vois vraiment déjà la différence. Donc ça s'appelle Vitalinov. Voilà, parce que j'étais partie au départ pour ne prendre que du MAC2. Je suis toujours en carence de magnésium et elle m'a suggéré ça et j'avoue que franchement c'est super. Donc là, il me reste 3 €. Je les mets là et donc, ici, Resto Loisirs, il me reste 10 €, je l'ai laissé. Ah mince, ça s'est détaché. Hop. Divers déco, donc, il me reste 6 €, je vais donc mettre 5 € dans mon défi 5 €, 1 € dans ma tirelire. Beauté, j'ai toujours mes 10 €, je n'ai rien rajouté. Et santé, donc je vais mettre les 3 € dans ma tirelire, je l'ai déjà noté. Où en sommes-nous? Hop, beauté, santé, animaux, je n'avais plus rien. Vêtements, je n'avais plus rien. Perso, je n'avais plus rien. Imprévu, je n'avais plus rien parce que j'ai fait pas mal d'achats la semaine dernière, hein, si vous avez vu ma vidéo. Et ça, j'ai pas encore fait le tracker, c'est une enveloppe pourboire. Vous allez me dire, des pourboires, pourquoi elle a des pourboires? Non, je ne suis pas serveuse dans un resto, si ce n'est que je travaille dans une asso. Et souvent, les adhérents qui viennent, ben, ils laissent des pourboires au personnel. D'habitude, je n'y touche jamais à ces pourboires, je les laisse aux 2 autres salariés de l'entreprise qui sont venus me voir la semaine dernière et qui m'ont dit, il n'y a pas de raison, tu travailles et tu t'impliques autant que nous. Alors, ils sont jeunes, ils sont 20 et 21 ans, donc vous vous imaginez bien que, waouh, ça m'a drôlement touchée. Ils ont dit, tu t'impliques autant que nous, il n'y a pas de raison que toi, tu n'aies pas de pourboire. À partir de maintenant, on divise la caisse par 3. J'ai dit, mais non, non. Si, ils ont insisté. Donc, à peu près tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines, mais je pense qu'ils font le point tous les 15 jours, j'aurai un petit pourboire. Bon, j'ai laissé une partie, bien évidemment, vous devez bien vous en douter. Donc, de ce fait-là, j'ai encore 10 € qui me restent, donc 2 billets de 5 €. Je vais faire cette enveloppe pourboire et je vais l'alimenter, donc je le compte dans mon mois, puisque c'est des rentrées, c'est des revenus. D'accord? Alors, ici, je pense que je n'ai plus rien. Je fais le tour de mon classeur mensuel, donc alimentation, hygiène, entretien, je n'ai plus rien. Divers déco, il me reste 10 €, beauté 10 €, loisirs resto 10 €, mais c'est dans mon filofax. Santé, plus rien. Mes animaux, plus rien. Et je suis allée mettre donc ici du carburant et j'en ai eu pour 30,01 €. Alors, je ne l'ai pas noté sur les 80 €. D'ailleurs, j'avais rien noté du tout. J'avais fait un premier... et je ne suis même pas à jour dans mon carburant. J'avais mis 50,01 € la première semaine. Hop. Bon, je vais effacer ça plus tard, je pense. Ah non, ça va.
Si je prends le mauvais côté du chiffon. Hop. Donc j'avais mis 50,01 € la première semaine et j'ai remis 30 € cette fois-ci pour finir le mois. J'espère que je vais aller jusqu'à la fin du mois. Hop. Sinon, mais écoutez, je prendrai dans mes enveloppes. Hein. Logiquement, ça devrait le faire. Encore une fois, hein, j'insiste, moi, mes enveloppes, elles sont faites pour être dépensées. S'il me reste certaines choses, certaines économies, tant mieux. S'il ne m'en reste pas, c'est pas grave. C'est ça qui compte pour moi. Le reste après, bah, c'est que du plus. Donc ici, semaine 1, j'avais mis 50,01 € et on est en semaine 3. J'ai mis 30 € et il me reste 0. Bon, là, j'arrondis hein, à 0,1. Donc ça, c'est bon. Allez, maintenant, on finit ici. Vêtements, j'avais plus rien. Moi, j'avais plus rien. Imprévu, j'avais plus rien. Et là, je vais donc faire un tracker pour boire. Et là, j'ai eu 2 billets de 5 que je vais mettre dans ma tirelire. 5 €. Moi, j'ai de la chance en plus parce que je peux faire de la monnaie là où je bosse, puisque on reçoit et on donne de l'argent. Donc, je peux changer très facilement. Il n'y a pas de gros billets, mais quand j'ai besoin de petits billets, eh bien, je peux le faire. Bon, ça m'est arrivé une fois depuis que je fais le système des enveloppes, mais ça peut servir. Donc, ici, ça, je le remets là. C'est bon. Ça, eh bien, on a fait le point. Je le range. Il fait encore très chaud, hein, vraiment très, très chaud. Hein. Donc, mes 3 billets de 5, ils vont partir dans mon défi 5 €. Hop. Donc là, j'avais 5, 10, 15, 20. J'avais 25 € déjà ce mois-ci. Hop. Et je rajoute 5, 10, 15 €. Alors, 18, 18, 06, 15 €. Ça me fait 40 €. Eh bien, ça monte pas mal, hein. 4 et 4, 8, 9, 10, j'ai déjà 110 € dans mon défi 5 € depuis début avril. Je suis très contente. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger comme glace et boire comme verre cet été? Ça y est, j'ai réservé en plus. Je suis contente. Je pars à Valras. Voilà, je voulais un autre lieu, mais il n'y a plus de disponibilité. Donc, si tout va bien, je pars à Valras avec mon petit-fils et je suis ravie. Alors, au niveau des pièces, hop, ici, j'étais à 15,21 €. Si je rajoute mes 2 pièces, je suis bien sûr à 16,21 €. Donc, ça, c'est bon. Et ici, je rajoute 3 € dans mes pièces de 1 et 2 €. Donc, 1, 2, 3. Ça me fait donc, c'est ici, épargne, clac, on est le 18,06, je rajoute 3 €, ça me fait 38 € en pièces. Donc, si je fais le compte de mes économies globales ce mois-ci, j'ai donc 15, 18, 19 € d'économiser. Je ne compte pas, bien évidemment, je ne compte pas ce que j'ai pas dépensé, à savoir beauté et... qu'est-ce que j'avais que je n'ai pas dépensé? Oui, loisirs, resto et beauté, puisque je les laisse dedans, ça part pas en épargne. Alors, c'est de l'épargne sans en être. Mais bon, une vingtaine d'euros, moi, ça me va. C'est pas mal en vue du nombre de semaines. On fera le bilan, la totalité, donc... Ah, attendez, j'ai pas noté au niveau de mes pièces ici. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, j'ai mis quoi? J'ai mis 1 €. Hop, on est ici. De quel côté je coche là? De quel côté je coche? Ben, c'est ici. Hop. Voilà, j'ai mis 1 € dans mes petites monnaies. Je vous rappelle que ça va être certainement, je pense, pour la fin de l'année, où je vais me faire un bon pour les achats à Noël. Je pense que je vais faire ça. On verra bien.
Voilà, mais écoutez, moi je suis ravie, en tout cas je suis ravie parce que je vois que, je pense que dans peut-être début juillet, je vais faire le point sur, j'aurais fait avril, mai, juin, je vais faire le point de toutes mes épargnes, y compris celle-ci, sur mes 3 mois. Je sais déjà que j'ai bien plus d'argent que je n'en aurais jamais eu si j'étais restée dans l'ancien système ou si je n'avais pas fait le système d'enveloppe. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous également, votre semaine s'est formidablement bien passée, que vous allez bien profiter de ce week-end. Je remercie toutes les personnes qui me suivent régulièrement, qui me mettent régulièrement des commentaires, qui me demandent des enveloppes ou mes tableurs, mes fichiers Excel par mail. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir mes notifications, à vous abonner et à commenter si cela vous fait plaisir. Voilà, en attendant, on va se retrouver donc fin de semaine prochaine. Si j'ai le temps de faire un retour de course cette semaine, je le ferai. Et sinon, on se retrouve fin de semaine prochaine pour le bilan de la 4e semaine. Voilà, je vous embrasse, un très bon week-end à vous, prenez bien soin de vous et de votre famille et profitez-en au maximum, les beaux jours arrivent, les terrasses rouvrent, à bas les masques, la vie est belle, ou presque. Allez, à bientôt, bye bye.